Bonjour, ici Rubber & Leather. Alors, suite à ma vidéo de 2018 de polissage de bottes, je vais vous montrer aujourd'hui une autre méthode de polissage que j'utilise pour mes bottes. Donc, c'est la méthode qui implique des petites boules de coton et de l'eau. Donc, pour cette méthode-là, à l'inverse de l'autre méthode, j'utilise du cirage en pâte plutôt que d'utiliser un cirage en crème. Et comme l'autre vidéo, évidemment, j'utilise bien sûr un chiffon à bottes kiwi. Ça ne change pas, ça c'est pareil. Alors comme exemple pour cette vidéo, j'utilise les bottes de garnison de l'armée canadienne, celles de 1991 que vous avez vu dans une vidéo récemment que j'ai publiée en juillet dernier. Alors les petites boules de coton pour une botte, vous allez peut-être en avoir besoin environ de au moins 4, des fois plus. Alors comme je disais, pour cette méthode, j'utilise un cirage à chaussures en pâte. Ici par exemple, j'utilise la version Parade du fameux cirage kiwi. Celui qui s'appelle donc comme ça Parade Gloss est vraiment de meilleure qualité que le régulier. Ça fait vraiment une différence. C'est vraiment plus brillant, je trouve. Donc oui, la différence est là, oui, ça vaut la peine. La seule chose qui est dommage de cette version-là, la version Parade, c'est qu'elle n'est pas disponible dans d'autres teintes que noir à ma connaissance. Pour l'exemple de la vidéo, je ne vais pas nécessairement polir les deux, là je vais juste faire, probablement juste faire celle-ci. Alors, comme dans l'autre vidéo, évidemment, on enlève la poussière s'il y en a. Il y en a pour polir leurs bottes qu'ils enlèvent carrément tous les lacets. Moi, c'est plutôt rare que je fais ça, à moins que c'est peut-être une botte qui a jamais été polie encore avant. Mais là, c'est pas le cas de celle-ci. Elles ont déjà été polies. Donc, je vais pas enlever les lacets là, pour ce polissage-là. Alors, l'eau, ce que je fais généralement, c'est que je la mets dans le couvercle du petit cirage à chaussures. Donc, je la mets ici. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'eau. Alors, environ cette quantité, ça devrait suffire. L'application du cirage comme tel, c'est la même méthode qu'avec le produit en crème. Donc, vous utilisez votre index et vous l'enrobez complètement dans le chiffon à bottes. Le plus, je dirais le plus serré possible, bien serré, bien emmailloté comme ça. Et c'est le bout de votre index qui va appliquer le produit comme tel. Dans le cas du produit en crème, quand on faisait l'application, c'était déjà en même temps le polissage comme tel. Là ici, c'est vraiment juste l'application du produit. Ça va pas déjà être luisant d'avance. C'est une autre étape après avec les petites boules de coton qui va faire toute la différence. Donc là, pour le moment, c'est simplement d'appliquer le produit. Donc vous appliquez le produit de manière circulaire, comme ça. Alors pour l'exemple de la vidéo, je crois que je vais seulement faire le bout. Je ne vais pas faire toute la botte au complet. Surtout que celles-ci, elles n'en ont pas besoin. Elles ont été assez récemment polies.
C'est surtout le cirage sur le bout qui s'abîme le plus facilement. Alors quand vous sentez que c'est plus sec sur le chiffon, qu'il n'y a plus rien de nouveau à appliquer, vous pouvez soit déjà arrêter là ou en mettre plus si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Moi je trouve qu'ici une couche ça semble être assez. Comme je dis, ça dépend aussi est-ce que c'est la première fois que ces bottes là sont polies ou non. Là dans mon cas ici c'est pas du tout la première fois, donc je pense que je vais m'arrêter là. Mais si c'est une botte qui avait jamais été polie, c'est sûr que je vous recommande d'en mettre plus que ça. Alors à partir d'ici, on n'utilise plus le chiffon régulier. C'est là que les petites boules de coton et l'eau va entrer en jeu. Donc on prend une petite boule de coton. Des fois on peut même en prendre deux si elles sont très très petites. Avec deux ça va mieux. Et là on a plus, donc on a plus de prise. Et on ne fait que l'humidifier. Même pas, faut pas que ça dégouline, non, faut que ça soit à peine humidifié. Donc très très peu d'eau. Pas plus que ça, on fait juste l'effleurer avec un peu d'eau comme ça. Très petite quantité d'eau. Et on ajoute aussi un peu de cirage à chaussures à l'endroit où la boule de coton a été mouillée. Donc comme j'ai dit, faut pas que ça soit trop mouillé, hein. Faut que ça soit juste un peu humecté, un peu humidifié quoi. Et le cirage aussi, on n'en met pas trop non plus. Dans le fond, il faut que la quantité de cirage soit assez proportionnelle à la quantité d'eau qu'on a mis. Donc juste noircir un peu le bout. Et là, on vient appliquer ça par-dessus ce qu'on vient de mettre sur le bout de la botte, sur le cuir de la botte, je veux dire. En faisant encore une fois des mouvements circulaires. Et là, c'est là vraiment que ça va polir. Si ça marche pas, si on voit que c'est trop sec, on peut ajouter un petit peu d'eau. Comme là, je pense que j'ai pas assez d'eau. La quantité de cirage par rapport à la quantité d'eau à mettre est très importante. Mais vous allez le sentir en frottant, en faisant les mouvements circulaires si c'est trop sec ou s'il y a trop d'eau. S'il y a trop d'eau, vous rajoutez un peu de cirage. Si c'est trop sec, vous rajoutez un petit peu d'eau. Là, je pense que j'ai la bonne quantité, ou presque. On voit déjà une petite différence. Je ne sais pas si à l'écran ça paraît, mais moi je vois la différence. Donc l'idée c'est que plus vous frottez, non seulement c'est supposé devenir plus luisant, mais je veux dire c'est éventuellement l'eau va s'estomper. S'il y a vraiment encore trop de gouttelettes d'eau, vous rajoutez un petit peu de cirage sur votre petite boule de coton. C'est pour ça que ça en prend au moins, je dirais au moins deux, des fois même trois petites boules, parce qu'elles sont tellement petites. Et avec une, souvent, on n'a pas assez de prise. Donc si on est vos boules de coton sont trop aplaties, trop ratatinées, évidemment vous pouvez changer pour d'autres.
Donc là, comme vous pouvez voir, il y a quand même encore un petit peu trop d'eau sur le bout de ma botte. Encore quand même assez mouillé, donc je vais rajouter un petit peu de cirage. Donc je retrempe. Après ça, c'est un peu un jeu essai-erreur, à savoir est-ce que j'ai assez d'eau ou est-ce que j'ai trop d'eau, assez de tirage. Surtout quand on change de boule de coton, là. Ça vient tout changer. C'est sûr, pour tout ce qui est cirage de polissage, cirage de cuir, la patience est une vertu. C'est quelque chose qu'on fait généralement. Moi, je fais ça souvent en regardant un film, vu que ça peut prendre des heures, là. On voit bien la différence. Donc là, on voit que c'est encore un petit peu humide. Je vais juste ajouter une très petite quantité de cirage sur ma petite boule de coton. Pas beaucoup, hein, vraiment très peu. Appuyez pas fort sur la pâte, sinon ça va en mettre beaucoup trop. Quand vous êtes rendu à ce stade-ci et que vous êtes assez satisfait de comment brillant votre cuir est, mais que c'est encore un petit peu humide, vous juste en ajoutez une très petite quantité sur votre boule de coton. Donc on voit ici, ça c'est l'ancien cirage, le nouveau cirage, vous voyez j'en ai mis vraiment très peu. C'est essentiellement pour venir assécher un peu l'eau qui reste. Et en plus, évidemment, ma petite boule de coton est encore un peu humide, donc elle ajoute encore un peu d'eau aussi. Un autre signe indicateur que votre botte est probablement assez polie, c'est quand vous sentez, déjà quand vous voyez que c'est nettement plus brillant, quand c'est rendu à votre goût, mais aussi quand vous sentez que en faisant ça, en polissant, en faisant des mouvements circulaires comme ça, vous sentez que c'est beaucoup plus glissant, vous sentez que ça glisse super bien, comme là je suis rendu à cette étape-là. Même s'il reste encore un petit peu d'eau, ça c'est correct. Vers la fin, je dirais que c'est mieux que ce soit un peu trop humide que trop sec. Donc il faut tout le temps qu'il reste un petit peu d'eau à la toute fin. Et là, quand vous sentez ça glisse super bien comme ça, il n'y a pas de résistance, il reste quelques petites gouttelettes d'eau, miniatures, mais c'est tout. Et que évidemment vous êtes satisfait de la brillance. Eh bien là, vous pouvez considérer que cette partie-là de la botte est terminée, que vous avez terminé cette section-là, dans ce cas-ci le bout.
Donc je crois que je vais m'arrêter là. Même si c'est encore un peu humide, c'est pas grave. Vers la toute fin, vous pouvez faire des mouvements plus lents comme ça pour essayer aussi de répartir un petit peu les gouttelettes d'eau. C'est encore un petit peu humide, vous pouvez prendre votre chiffon. Idéalement, une partie du chiffon qui est un peu moins sale, si possible. Et vous juste essuyez l'eau avec qui reste. Ou vous pouvez peut-être même juste la laisser sécher comme ça. Vous n'appuyez pas fort pour ne pas venir corrompre ou déranger ce que vous venez de faire. Juste l'essuyer comme ça. Et là, ça y est, j'ai un beau fini miroir sur le bout de ma botte. Évidemment, vous pouvez utiliser cette méthode pour tout le restant de la botte, mais ça fonctionne particulièrement bien sur le bout, vu que évidemment c'est plus rigide, et aussi à l'arrière de la botte ici. Vous pouvez évidemment utiliser cette méthode-là pour faire cette section-là de la botte. Mais moi, je l'ai utilisé pour toute la botte, en fait. Bon, là, ici, la comparaison entre la botte que je viens de polir et l'autre botte, que je n'ai pas fraîchement polie et pas très bonne, parce que même celle-là est quand même en très bon état. Elle a eu le même traitement, sauf que c'était il y a environ, je pense, 3 mois, peut-être même plus, 4 mois. Donc, il y a quand même une petite différence. Mais bon, là, c'est pas un bon exemple. Un bon exemple, ça aurait été si cette botte-là, celle-ci, elle avait été soit jamais polie ou elle n'avait pas été polie depuis des années. Là, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est pour ça qu'on ne remarque pas énormément la différence entre ces deux bottes-là en particulier. Mais vous voyez quand même le résultat, ce que ça fait. C'est très beau. Moi, je dirais que là, je suis satisfait. Là. Ça, c'est celle qui a été polie il y a environ peut-être 4 mois. Elle est quand même encore très brillante, mais si on commence à regarder de près, il y a des égratignures que celle-ci n'a pas. Ah oui, on voit les... En fait, là, on les voit assez bien, les marques. Donc ça, c'est avec un polissage il y a environ 4 mois. Et là, celle que je viens de faire. Et voilà, j'espère que cette vidéo de polissage de bottes vous a plu. Comme j'avais expliqué dans mon autre vidéo, c'est pas nécessairement la meilleure méthode à privilégier. C'est juste une méthode parmi tant d'autres. Et je voulais vous la partager avec vous juste pour vous montrer qu'il existe plusieurs alternatives. Merci d'avoir visionné. Au revoir.